La petite fée et la baguette magique. Au cœur d'une forêt enchantée, vit une petite fée nommée Lila. Elle rêve de devenir une fée puissante et de réaliser des miracles. Un jour, Lila découvre une baguette magique étincelante cachée dans un arbre centenaire. Elle découvre que la baguette a le pouvoir de réaliser les souhaits les plus chers. Excitée par cette découverte, Lila commence à utiliser la baguette pour aider les animaux de la forêt, guérir les plantes blessées et apporter la joie aux enfants du village voisin. Cependant, Lila se rend compte rapidement que le pouvoir de la baguette magique nécessite une grande responsabilité. Elle rencontre une fée plus âgée et sage nommée Stella, qui lui enseigne l'importance de l'intention et de l'équilibre lors de l'utilisation de la magie. Stella partage des histoires sur les conséquences imprévues de l'utilisation irresponsable de la magie, soulignant l'importance de respecter les limites de la nature et de laisser les choses suivre leur cours naturel. Inspirée par les enseignements de Stella, Lila apprend à utiliser la magie avec prudence et sagesse. Elle utilise ses pouvoirs pour encourager l'harmonie dans la forêt, pour guider les animaux égarés vers leur foyer et pour apporter l'espoir aux cœurs tristes. Lila devient une fée respectée et aimée de tous, et sa baguette magique est considérée comme un symbole de bonté et de générosité. Elle comprend que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'apporter du bonheur aux autres et de faire une différence positive dans le monde. La clé magique et le jardin secret. Dans une petite ville, vivait une jeune fille curieuse nommée Lily qui adorait explorer. Un jour, en nettoyant le grenier, elle trouva une vieille clé rouillée. Intriguée par son apparence, Lily se lança dans une quête pour trouver la porte verrouillée à laquelle elle appartenait. Après avoir cherché partout, elle découvrit une porte cachée dans le jardin sauvage derrière sa maison. En tournant la clé, la porte grinça et révéla un magnifique jardin secret rempli de fleurs éclatantes, d'animaux qui parlaient et de merveilles envoûtantes. Alors que Lily explorait le jardin secret, elle rencontra un gnome sage et bienveillant nommé Oliver. Oliver expliqua que le jardin était un lieu magique, accessible uniquement à ceux qui avaient un cœur pur et un sens de l'émerveillement. Il apprit à Lily à prendre soin des plantes et des animaux, et ensemble, ils préservèrent la beauté du jardin. Lily apprit des leçons précieuses sur la patience, la gentillesse et l'importance de préserver les merveilles de la nature. Le jardin devint pour elle un sanctuaire, un endroit où elle pouvait échapper aux soucis du monde et trouver du réconfort. Au fil du temps, le jardin secret de Lily s'épanouit encore davantage, attirant des visiteurs de près et de loin. Les gens s'émerveillaient devant cette oasis magique et étaient inspirés par l'histoire de Lily. Le jardin devint un symbole d'espoir et du pouvoir de la beauté de la nature. Lily, devenue adulte, continua à partager la magie du jardin avec les autres, leur rappelant l'importance de préserver le monde naturel et de trouver de la joie dans les choses les plus simples. Le petit astronaute courageux. Dans une petite ville, vivait une jeune fille nommée Maya, qui rêvait depuis toujours d'explorer les étoiles. Elle passait d'innombrables nuits à contempler le ciel, s'imaginant voyager à travers l'immensité de l'espace. Déterminée à réaliser ses rêves, Maya travailla dur, étudiant les sciences et l'ingénierie. Enfin, le jour arriva où Maya fut sélectionnée pour rejoindre une mission d'exploration d'une planète lointaine. Avec un mélange d'excitation et de nervosité, Maya monta à bord de la navette spatiale et se lança dans un voyage incroyable. Durant son exploration spatiale, Maya rencontra des phénomènes célestes à couper le souffle, tels que des galaxies tourbillonnantes, des nébuleuses scintillantes et des planètes lointaines. Elle s'émerveilla devant les merveilles de l'univers et ressentit une profonde admiration. Cependant, le voyage ne fut pas sans défi. Maya dut faire face à des obstacles inattendus et s'appuyer sur son intelligence, son courage et le travail d'équipe pour les surmonter. Elle apprit l'importance de la persévérance, de l'adaptabilité et de la force de l'esprit humain. Après une aventure extraordinaire, Maya revint sur Terre en tant qu'héroïne. Son voyage inspira de nombreuses personnes à viser les étoiles et à poursuivre leurs rêves. Maya partagea des récits de son exploration spatiale, suscitant la curiosité dans le cœur des jeunes rêveurs.
Elle devint une défenseuse de l'exploration spatiale et de l'éducation scientifique, veillant à ce que les générations futures puissent continuer à explorer les mystères de l'univers. Le trésor perdu de l'île des pirates. Sur une île reculée, des légendes murmuraient l'existence de trésors cachés laissés derrière eux par un capitaine pirate notoire. Un groupe d'enfants aventureux, Alex, Emma et Jacques, se lança dans une quête pour découvrir ces trésors légendaires. Armés d'une vieille carte au trésor, ils naviguèrent sur un bateau de fortune jusqu'à atteindre l'île mystérieuse. Leur voyage était rempli de défis, de rencontres avec des animaux sauvages et de paysages pittoresques. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'île, les enfants découvrirent des indices astucieux laissés par le capitaine pirate. Ils résolurent des énigmes complexes, escaladèrent des falaises abruptes et traversèrent des jungles épaisses pour arriver à la cachette du trésor. Leur amitié, leur courage et leur esprit d'équipe furent mis à l'épreuve tout au long de leur aventure. Finalement, après de nombreux rebondissements, ils découvrirent le trésor tant convoité et réalisèrent que leur véritable richesse était l'amitié et les souvenirs qu'ils avaient partagés. De retour chez eux, les enfants partagèrent leur incroyable histoire avec leurs familles et leurs amis. Ils inspirèrent d'autres enfants à embrasser l'esprit d'aventure et à explorer le monde qui les entourait. Les trésors qu'ils avaient découverts étaient bien plus que de l'or et des bijoux, ils étaient le symbole de la force, de la détermination et du pouvoir de l'imagination. Les enfants gardèrent précieusement les souvenirs de leur aventure dans leur cœur, sachant qu'ils étaient liés à jamais par cette expérience extraordinaire. Le petit artiste et la toile magique. Dans un petit village, vivait un jeune garçon nommé Pierre, qui rêvait de devenir artiste. Il passait ses journées à dessiner et à peindre, laissant son imagination s'exprimer à travers des couleurs et des formes. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il découvrit un vieux pinceau enchanté. Intrigué, Pierre décida de l'utiliser pour créer son chef-d'œuvre ultime. Mais à sa grande surprise, chaque coup de pinceau sur la toile magique donnait vie à ses dessins. Pierre se retrouva plongé dans un monde fantastique, où ses personnages prenaient vie et interagissaient avec lui. Il rencontra un lion majestueux, une fée espiègle et un dragon amical. Ensemble, ils explorèrent des contrées lointaines, traversèrent des montagnes enneigées et survolèrent des océans scintillants. Pierre apprit à connaître les différents personnages et découvrit qu'ils possédaient chacun une histoire unique et une sagesse à partager. Finalement, après de nombreuses aventures, Pierre comprit que la magie ne se trouvait pas seulement dans le pinceau, mais aussi en lui-même. Il découvrit que son imagination et sa créativité étaient des pouvoirs précieux qui lui permettaient de créer des mondes extraordinaires. De retour dans son village, Pierre partagea ses histoires et ses œuvres d'art avec les autres enfants, les inspirant à explorer leur propre créativité. Il réalisa que l'art était un moyen puissant de s'exprimer et de laisser une empreinte sur le monde.